Comment on utilise les niveaux logiques de la communication? Alors, première chose à imaginer, si quelqu'un veut vous faire réagir très fort, veut donc vous emmener dans l'émotion, parce que dans l'émotion, on est beaucoup plus facilement manipulable, on est affaibli, on réagit au quart de tour, donc on va souvent dire des choses qui dépassent notre entendement, et la personne peut nous prendre à ce moment-là en faute, et on a l'air malin parce que finalement, on s'est fait piéger. Alors, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un veut vous atteindre, veut vous envoyer de l'émotionnel? Il vous attaque forcément là-haut. Il vous dit tu es, il froisse vos valeurs, les valeurs les plus importantes pour vous, et plus on veut vous faire du mal, plus on veut vous attaquer à ce niveau-là, plus on vous attaque sur des choses fondamentales. Qu'est-ce que ça risque de générer? De générer que vous soyez en colère, que vous agressiez peut-être la personne verbalement, peut-être physiquement, et toutes ces réactions fortes sont générées ici. Donc quand on veut vous faire réagir là, on vous attaque là. La capacité justement de réagir à ça, c'est de pouvoir se dire « Attention, pourquoi c'est si fort en moi? Pourquoi ça réagit si fort en moi ?» Il y a des chances que ça tape là-haut. Quelle est l'intention de la personne? Est-ce que c'est de me faire du mal? Et est-ce que j'ai envie de lui laisser ce pouvoir de me faire du mal? Est-ce que j'ai envie de lui laisser la possibilité de me faire du mal? Si on prend un peu de recul, évidemment, c'est non. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas envie d'entrer dans son jeu. Donc, si je puis faire pause, attention, il est en train de se passer là, c'est en train de taper là-haut, ça me met en colère, est-ce que c'est utile? Et est-ce que je vais être gagnant dans cette histoire? Le simple fait de se poser la question permet de dédramatiser, de prendre du recul et de remettre là. Peut-être qu'effectivement, je vais du coup adapter mon comportement à cette agression personnelle-là, à ce contexte-là, et me dire, j'ai compris. Je ne me laisse pas ce cerveau ici être envahi et prendre toute la place. Je reviens, le fait de faire cette pause, revient à reconnecter mon cerveau qui est capable de discernement et de dire, ok, elle cherche à m'embêter dans ce contexte-là, elle fait exprès, je ne marcherai pas dans son jeu. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire, effectivement, chaque fois qu'on se sent agressé et qu'on se sent heurté et qu'on peut penser que la personne fait exprès. Maintenant, c'est aussi possible que la personne ait parlé ici et que nous, on l'ait pris là. C'est-à-dire qu'elle dit les choses très factuellement et nous, on prend comme une attaque personnelle. Ça, d'ailleurs, c'est le deuxième accord Toltec qu'on verra à un autre moment. Quand la personne dit, par exemple, écoute, là, tu as fait une erreur, il faudrait que tu fasses les choses différemment, tu vois, on peut faire comme ci, comme ça. Moi, je me souviens très bien d'une de mes apprenties où je lui ai simplement dit qu'elle n'avait pas écrit sur un bon de commande la somme en toutes lettres. Et j'ai vu, en quelques secondes, elle a piqué un phare, elle a eu les larmes qui sont montées aux yeux. Parce qu'en fait, je lui ai donné quelque chose de très factuel. Elle n'avait pas encore la capacité, puisqu'elle était en apprentissage. Donc, le comportement, l'écriture, elle ne l'avait pas fait dans un contexte donné. Très précis, et dans le contexte de la formation. Et elle l'a pris là. Parce que si elle a les larmes aux yeux, et qu'elle se sent comme ça, c'est qu'elle se sent agressée. Ça remonte certainement à des croyances. Je suis incapable, je ne suis pas assez bien. Toutes ces petites choses qu'on nous a dit dans l'enfance, ou qu'on s'est dit tout seul dans l'enfance, et qui perdurent, ou qu'on nous dit dans le travail, et qui perdurent. Donc, à un moment donné, même en disant les choses là, c'est possible que la personne en face, ou que nous, on le prenne là-haut. Donc ça aussi, ça permet dans la communication d'éviter pas mal de conflits, parce qu'on peut se dire, je fais attention à ce qui sort de ma bouche, ce qui sort dans ma communication, et ça c'est bien le premier accord Toltec, je fais attention à la manière dont je parle et je communique, je mets les formes pour essayer d'éviter de créer du conflit, et je remarque, j'observe l'autre, si l'autre part dans l'émotion ou part dans une réaction violente, ou contenue mais violente à l'intérieur, je me dis peut-être qu'il y a une distorsion de la communication. Il l'a peut-être pris là-haut, alors que j'étais en train de parler là. Ça permet de reposer les choses. Avec cette jeune fille, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas en train de vous agresser, ce n'est absolument pas mon intention. Nous sommes dans le contexte de la formation. Vous ne savez pas encore remplir correctement une feuille, un bon de commande, et c'est normal. Donc, c'est normal que vous ne sachiez pas encore vous comporter dans ce contexte-là. Je ne vous agresse pas.
On est juste en train d'apprendre. Et moi, c'est mon job de vous apprendre. Et avec le ton et avec l'explication, en reposant ça, la personne, elle a pu descendre son émotionnel, revenir ici, alors qu'elle était en train de partir dans quelque chose de très très émotionnel pour elle. Donc ça, c'est vraiment des bases de communication où on peut switcher d'un niveau à l'autre et on peut repérer à quel niveau est pris la communication. Et outre le fait de le faire régulièrement, ça nous permet au niveau de notre cerveau de... Ces connexions ici qui sont très rapides, elles seront toujours rapides et il faut qu'elles soient rapides, c'est normal, ça y va parfois de notre survie. Maintenant, ce qu'on n'a pas toujours exercé, parce qu'on n'a pas encore forcément les compétences ou les capacités de faire, c'est d'exercer beaucoup plus de liens entre la capacité de dire stop, j'analyse, je reconnecte mon cerveau préfrontal, le cerveau analytique qui pèse, qui discerne. Donc se reconnecter au discernement, ça veut dire créer des chemins neuronaux qui vont nous permettre de plus souvent arrêter le conflit avant qu'il dégénère, arrêter l'envahissement émotionnel avant que ça dégénère, et on peut se l'auto-faire. Attention, tu es en train de t'énerver, calme-toi, pose-toi, je respire, je me pose, je me calme. On est capable de le faire soi-même. Mais plus on exerce ce switch entre l'un et l'autre, plus on va créer de chemins neuronaux, plus ce sera facile, plus ça viendra instinctivement. Plus on travaille que celui-là, plus il y aura des dinosaures dans la ville et autour de nous. Et là, c'est des réactions purement instinctives. On doit apprendre dans tous nos métiers, dans nos familles, dans tous nos comportements, à faire les deux, à travailler à les deux et passer, switcher de l'un à l'autre.